Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Même pas un millier d'années d'exploration ininterrompue des océans ne pourrait révéler tout le côté effrayant des morts de l'océan. Mais nous en avons décrit 10 qui s'en rapprochent, et les voici. Numéro 10, Trésor d'émeraude. Jay Miscovich, un chasseur de trésors amateur, a découvert plus de 10 000 émeraudes au large de la côte de Key Western, Floride, aux États-Unis. Cette découverte a fait le tour du monde sur internet et a attiré l'attention du monde entier. Jay pensait avoir décroché le jackpot, mais il avait tort, car la nouvelle est parvenue au gouvernement fédéral. Les autorités ne lui ont accordé que la propriété temporaire des bijoux, ce qui l'empêchait de les vendre. Il était frustré et s'est noyé dans les dettes, puisqu'il ne pouvait pas vendre le trésor. Il s'est suicidé en 2013 en se tirant une balle avec un fusil de chasse de calibre 12. Il est mort sur une propriété qu'il possédait en tant qu'agent immobilier à succès. Suite à une série d'affaires sales, ses finances se sont effondrées quand il a trouvé le trésor. Il a senti qu'il était arrivé au bout de sa misère. Malheureusement, il n'a pas laissé de mots avant sa mort. Numéro 9, l'argent perdu du Troisième Reich. Les chercheurs ont trouvé plus de 61 tonnes d'argent, soit 36 millions dans l'océan Atlantique. En plus de battre le record du monde du trésor, l'argent provenait du SS Gersapa, le britannique au cargo, qui a coulé en 1941, quand le Reich l'a renversé. Le navire a coulé à près de 30 miles au large des côtes de l'Irlande, et tout le monde pensait qu'il était perdu à jamais. Mais à l'été 2012, les scientifiques ont dit qu'ils avaient récupéré seulement 20 tonnes de l'argent total. Le poids total est estimé à environ 240 tonnes, ce qui représente un mélange de trésor privé et d'un trésor d'État. Les chercheurs ont utilisé des documents d'assurance pour découvrir la quantité qui se trouvait à bord. Ils ont révélé que les barres d'argent contenaient 2,5 onces d'or. Un archéologue a déclaré qu'il était peu probable que des restes humains soient retrouvés, étant donné l'heure à laquelle le navire a coulé. Sur les 32 membres d'équipage à bord, un seul a survécu à l'accident. Le survivant a atteint le rivage au phare de Lizard, dans les Cournailles, 13 jours après le naufrage. Numéro 8, les microbes du Jurassique. Avec la nature qui se dévoile constamment à nous, il n'est pas surprenant que des choses plus sinistres se cachent au fond de l'océan, plus longtemps que le Kolkata. En 2012, ils ont découvert des microbes de l'ère Jurassique dans l'eau de mer profonde. Ils étaient à peine vivants parce qu'ils n'avaient rien à manger pendant plus de 86 millions d'années. Donc ils n'avaient pas assez d'oxygène pour soutenir le métabolisme. C'est choquant de croire que ces microbes ont survécu des millions d'années, pour devenir les plus anciens organismes vivants du monde. Il faut aux microbes 1000 ans pour doubler leur biomasse. Cela signifie qu'ils prennent 1000 ans pour se diviser. Les scientifiques pensent que ces communautés microbiennes vivent à la limite, c'est-à-dire qu'elles ont besoin du minimum d'énergie pour garder leur ADN intact, et que cela fasse fonctionner les organismes unicellulaires. Numéro 7, bateau pirate de l'artillerie. En 1718, le légendaire pirate appelé Barbe Noire a été forcé de couler son navire, après s'être échoué dans des eaux peu profondes. Au large de la côte de Buffle, en 1966, les ruines du navire ont été découvertes dans l'eau, avec des milliers d'artefacts. L'État et les sauveteurs privés ont accepté de faire des vidéos et des photos de l'épave avec droit d'auteur. Ce n'est qu'en 2013 que le département des ressources culturelles de la Caroline du Nord a commencé à sortir la plupart des trésors hors de l'eau. Ils ont trouvé des canons pesant plus de 2000 livres. La législature de l'État de Caroline du Nord a voté une loi déclarant que toutes les images liées aux fouilles de la vengeance de la reine Anne étaient la propriété de l'État. Les récupérateurs privés impliqués dans l'excavation n'étaient pas à l'aise avec ça. Ils ont donc protesté, à juste titre. Après des années d'incertitude sur l'identité des ruines, le gouvernement a confirmé que l'épave était bel et bien celle qu'il croyait être. Le navire était échoué sur un banc de sable près de Beaufort 9 ans après la fondation de la ville. Numéro 6, queue calante. Le queue calante est censé s'être éteint il y a plus de 65 millions d'années. Cependant, un spécimen vivant a été découvert en 1938. Alors qu'un biologiste marin scrutait les profondeurs de l'océan au large de la côte de l'Afrique, finalement, une autre espèce a été trouvée en Indonésie. Il était génétiquement distincte de la population originale. Après des millions d'années de séparation, ils sont souvent considérés comme une mauvaise prise par les pêcheurs en haute mer. Aujourd'hui, la demande croissante d'huile et d'ailerons de requin a conduit de nombreux pêcheurs à pêcher en eau profonde. Cette aventure conduit souvent à découvrir de nouvelles espèces sur la côte de la Tanzanie, des îles Comores et de l'Afrique du Sud. En mai 2020, environ 334 queues calantes ont été capturées, avec une observation plus récente à Madagascar en 2019. Aujourd'hui, ils sont classés comme étant en danger critique d'extinction, et les chercheurs craignent que la pêche au grand filet maillant menace leur survie, et l'incidence croissante de capture accidentelle est une préoccupation. Numéro 5, ville ancienne. De nombreuses villes ont disparu dans le passé, et leur localisation est inconnue. À ce jour, avec le niveau des mers qui monte constamment et la fonte des calottes glaciaires, perdre des villes dans la mer est un jeu d'enfant. Cela arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Heureusement, la technologie d'aujourd'hui nous permet d'étudier et de redécouvrir ces anciennes ruines sous-marines. L'une des plus remarquables est la ville de Taunus, connue sous le nom de Hérocline, par les Grecs anciens. Sa fondation date de milliers d'années. Une partie engloutie de la ville a été fouillée et les matériaux récupérés nous donnent un aperçu du passé et de la richesse de ce peuple.
L'une des découvertes les plus remarquables est le panier de fruits intact depuis plus de 2000 ans. Il était choquant de voir le panier encore intact alors qu'ils étaient remplis de fruits d'un palmier africain d'Homme et des graines de raisin. Les chercheurs ont théorisé que les fruits auraient été préservés car ils étaient stockés dans une pièce souterraine. Numéro 4, les moteurs d'Apollo 11. En mars 2013, le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a décidé qu'il était temps de secouer le monde avec des recherches époustouflantes. Il a mobilisé des chercheurs pour trouver et récupérer les moteurs utilisés dans le sillage d'Apollo 11. Ils étaient au fond de l'océan depuis son lancement en 1969. Les artefacts ont été récupérés en secret et le sont restés jusqu'à ce qu'il soit confirmé qu'ils provenaient du vol légendaire. Les restes se trouvaient à 14 000 pieds sous la surface de l'eau. Les pièces ont été récupérées et emmenées au centre spatial et cosmonautique de Kansas. Les moteurs ont mis 2 minutes et demie pour propulser les fusées à 40 miles dans le ciel, avant de tomber dans l'océan. Buzz Aldrin et Neil Armstrong sont devenus les premiers hommes à marcher sur la Lune. 4 jours plus tard, on ne sait pas pourquoi Jeff Bezos a investi des millions de son argent dans le projet. La plupart des scientifiques pensent qu'il n'y a pas de motif sinistre derrière ses actions. Le patron d'Amazon a déclaré qu'il était motivé par sa passion pour la science. Les scientifiques de l'exploration et de l'ingénierie n'étaient pas certains de l'état des moteurs, parce qu'ils ont heurté l'océan à une grande vitesse. Numéro 3, le requin arctique des profondeurs. La vie de la plupart des requins est entourée de mystères et le requin du Groenland n'est pas une exception. Les scientifiques ont récemment révélé que cette espèce vit jusqu'à 400 ans et est souvent aveugle car un parasite s'attache à sa cornée alors qu'ils se nourrissent principalement de calmars et de poissons. Ils dévorent les carcasses de mammifères tels que les rennes, les chevaux et les ours polaires. L'étude de divers animaux marins a appris aux scientifiques à s'attendre à tout. Quand les chercheurs sous-marins ont trouvé le requin, ils ne pouvaient pas confirmer son identité. Cette étrange observation les a troublés, et ils se demandaient comment l'animal avait pu quitter les eaux restreintes et glacées de l'Atlantique Nord jusqu'à la côte sud de Belize. L'équipage qui a découvert ceci ne cherchait pas des requins du Groenland, mais des requins tigres. Leur première explication pour l'observation était que cela pourrait être un requin à 6 branchies, qui vit dans les eaux profondes de l'océan. Numéro 2, un ordinateur ancien grec. Le mécanisme d'Antikythera est l'une des découvertes les plus étonnantes des temps modernes. Bien que cet ordinateur ait été dans l'océan depuis des milliers d'années, il s'est révélé être une énigme pour les scientifiques. C'est le plus ancien mécanisme complexe connu, utilisé par les peuples antiques. Les utilisations ne sont pas claires, mais les chercheurs disent qu'il pourrait s'agir d'un ordinateur en raison de sa complexité et de sa construction. Ils croyaient pouvoir prédire les éclipses lunaires et solaires basées sur l'arithmétique babylonienne. Les cycles de progression sont connus sous le nom de mécanisme anticathéter. Cette théorie grecque à main vieux de 2000 ans est un modèle mécanique du système solaire. Cet ordinateur a été découvert dans les années 1900 au large de la côte de l'île grecque. Quand les scientifiques l'ont vu pour la première fois, ils pensaient qu'il s'agissait d'un métal corrodé de la taille d'un grand dictionnaire. Après une inspection plus approfondie, ils ont réalisé que c'était bien plus que ce qu'ils pensaient. Elle était maintenant conservée à Athènes. Saviez-vous que les Grecs de l'Antiquité étaient l'une des nations les plus avancées du monde? Maintenant, vous savez. Numéro 1, le mythique Kraken. La liste des habitants des fonds marins serait incomplète sans mentionner le Kraken. Cet animal est une bête chimique géante et figure dans la légende de nombreuses cultures. Il s'est échoué sur le rivage pendant des siècles et les pêcheurs qui les ont vus disent qu'il mesurait environ 40 pieds de long. Malgré leur taille, ils n'ont jamais été vus vivants dans l'océan. La première observation d'une espèce vivante était en 2001 avec un spécimen larvaire. Ce n'est qu'en 2012 que des images d'un spécimen vivant ont été diffusées sur internet. Le Kraken est une créature insaisissable qui est présentée dans les folklores depuis des milliers d'années. Une étude récente a révélé pourquoi cet animal est si insaisissable. Selon l'étude réalisée par de nombreux auteurs, le calmar géant est insaisissable en raison de ses grands yeux. Ces créatures vivent à des milliers de pieds sous la surface de l'océan, où peu ou pas de lumière peut pénétrer. Chacun de leurs yeux est à peu près 3 fois plus grand que n'importe quel autre animal. Ces yeux ne les aident pas seulement à naviguer dans l'océan sombre, mais cela signifie aussi qu'ils sont sensibles à la lumière vive. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashQueen, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.